Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Moi c'est le bien-aimé, le frère Jean-David Kabea. Nous sommes dans la joie de vous parler en ce jour de la part de Dieu. Et nous sommes dans le cadre de l'émission Parole de Christ. Et par la grâce de Dieu, nous allons passer un très bon moment. Avant de commencer, je vais nous appeler un peu à prier partout où nous sommes, si on peut fermer nos yeux. Tendre Père, nous te disons un grand merci pour ces instants et ce moment que tu nous donnes, oh Dieu, de partager avec ton peuple, et nous te recommandons ces instants et nous prions que ton esprit puisse nous assister du début à la fin. Seigneur, accepte que pendant ce moment, qu'une vie soit bénie, qu'une vie soit impactée, qu'une vie soit restaurée par le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes dans la joie de vous parler en ce jour d'un message fort que le Seigneur nous a mis dans le cœur. Et le message d'aujourd'hui que j'aimerais nous partager est intitulé « Les pays lointains », les dégâts du pays lointain. Je sais que beaucoup se demanderont des questions pour savoir pourquoi les dégâts du pays lointain. De l'entre-deux-jeux, j'aimerais nous dire que vous savez que nous tous, nous sommes nés toujours dans une maison, dans un pays, dans une nation. Ça nous arrive à des fois de déplacer, de quitter la maison, de quitter le pays, de quitter la nation où nous sommes nés pour aller quelque part. Et donc, il y a de ces choses qui nous arrivent lorsque nous acceptons de quitter la maison du Père. Il y a de ces choses qui nous arrivent lorsque nous acceptons de quitter la demeure à laquelle nous sommes nés. Et avant d'aller très loin, j'aimerais d'abord nous donner quelques définitions afin que nous puissions bien se comprendre. Vous savez, quand on parle du mot lointain, il y a beaucoup de définitions, mais c'est que j'aimerais nous partager que quand on dit du pays lointain, cela signifie, quand on dit du mot lointain, cela signifie ce qui est fort éloigné. Ce qui est fort éloigné. Vous allez comprendre avec moi que dans le pays lointain, il n'y a pas seulement que les dégâts, il y a aussi des bénéfices, il y a aussi des avantages, il y a aussi de ces choses que nous bénéficions dans le pays lointain. Entre autres, il y en a beaucoup, mais je vais nous énumérer quelques points que nous retrouvons dans le pays lointain ou les bénéfices qu'on peut retrouver dans le pays lointain. La première des choses est que le pays lointain nous permet d'entrer en contact avec une nouvelle vie. Le pays lointain nous permet d'entrer en contact avec une nouvelle vie. Et bien aimé dans le Seigneur, comme je le disais, que ça arrive que nous quittons là où nous sommes nés, nous quittons notre demeure, nous quittons notre pays pour aller quelque part. Et là, nous ne connaissons pas les gens que nous croisons. C'est-à-dire, nous entrons en contact avec une nouvelle vie, une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de vivre. Et c'est la deuxième bénéfice que j'aimerais nous parler, est que le pays lointain nous permet d'entrer en contact avec une nouvelle civilisation. Vous savez, quand on parle de la civilisation, comme on le sait bien, c'est la manière de façon de vivre d'un peuple, d'une population ou d'une nation. Donc, quand nous décidons de quitter notre demeure, de quitter la maison du Père pour aller dans le pays lointain, nous devons nous entendre à une nouvelle manière de vivre, à une nouvelle manière de vivre. Et je vais nous inviter de prendre un passage dans l'évangile selon Luc au chapitre 15. L'évangile selon Luc. Est-ce que si on peut ouvrir nos Bibles? L'évangile selon Luc au chapitre 15, le verset 11. C'est un texte qui est connu. Je vais lire pour tous. La Bible dit ceci. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père les partageant son bien. Et peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'ils eurent tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père, dont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Et moi ici, je meurs de faim. Je m'élèverai, j'irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit. Comme il était encore loin, son père le vit et fit émis de compassion. Il courut, s'est jeté à son cou et le baisait.
et le baisa. Et le fils lui dit, mon père, je péche contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et on l'a revêtée. Mettez-lui un anneau au doigt et de souliers aux pieds. Amenez un veau gras, tuez-les, mangeons, réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Ils commencèrent à s'y réjouir. Parole de l'Éternel. Comme j'étais en train de dire sur le pays lointain, je viens de parler sur quelques bénéfices que nous retrouvons dans le pays lointain. Je dis que le pays lointain ne nous apporte pas seulement les dégâts. Dans le pays lointain, nous ne voyons pas seulement les conséquences, mais il y a aussi de ce bénéfice que nous retrouvons dans le pays lointain. Entre autres, j'étais en train de dire que le pays lointain nous permet d'entrer en contact avec une nouvelle vie. Dans le pays lointain, nous sommes obligés d'entrer en contact avec une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de se comporter. Dans le pays lointain, il y a des nouvelles relations que nous trouvons. À des fois, un nouveau caractère nous est obligé dans le pays lointain. Le pays lointain nous permet que nous puissions développer notre connaissance et notre savoir. Dans le pays lointain, nous profitons aussi de la science et des nouvelles informations. Alléluia. Le peuple de Dieu, j'aimerais nous dire, et ce qui va plus être notre socle de ce message, c'est plus au niveau du dégât, des dégâts ou le dégât que nous retrouvons dans le pays lointain. Parlant sur les dégâts, vous allez comprendre avec moi qu'il y a beaucoup de choses que nous perdons étant qu'enfants de Dieu. Le pays lointain que je suis en train de parler ici, c'est en fait le fait de quitter la présence de Dieu, le fait de quitter la maison du Père, le fait de quitter notre demeure. Nous acceptons de laisser la bergerie du bon berger pour aller loin. Bien-aimés, il y a beaucoup de dégâts qui nous arrivent. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent lorsque nous acceptons de laisser notre demeure. Vous savez, dans la pâturage, nous avons la protection. Dans la pâturage, nous avons la nourriture. J'aime beaucoup le psalmiste David. Quand nous lisons le psaume 23, nous voyons comment David est en train de nous parler du bon berger qui garde, qui protège, qui sécurise, qui nourrit ses brebis dans sa pâturage. Et bon, il y a beaucoup de dégâts qui nous arrivent lorsque nous acceptons de quitter notre demeure pour le pays lointain. Entre autres, il y a la perte de nos valeurs. La perte de nos valeurs. Les amis, vous savez que les valeurs, ce sont des choses que nous devons garder. Ce sont des choses que nous devons privilégier. Les principes, les valeurs, ce sont des choses que nous devons chercher à garder jalousement. Et deuxième de dégâts, est que la perte de nos cultures. Ça nous arrive de perdre ce que nous avons même hérité auprès de nos pères. Dans le pays lointain, nous perdons nos cultures. Dans le pays lointain, nous faisons comme tout le monde. C'est-à-dire, nous oublions que nous ne sommes pas comme tout le monde. Dans le pays lointain, nous nous comportons comme tout le monde. Vous allez remarquer avec moi que lorsque certains enfants de Dieu et que quittent la demeure, quittent la présence de Dieu et qu'ils partent pour aller vivre dans le monde, et ceci c'est conforme à la manière du monde. Le pays lointain nous impose à des fois de vivre comme tout le monde. Dans le pays lointain, nous perdons le respect du sacré. Nous perdons le respect du sacré. Nous oublions que nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous oublions qu'on ne peut pas faire toutes choses. Nous oublions que nous ne pouvons pas vivre comme tout le monde. Mais dans le pays lointain, ça nous arrive à des fois que nous puissions vivre comme tout le monde. Bien aimé, il y a beaucoup de dégâts qui nous arrivent dans le pays lointain. Et j'aimerais nous dire encore, à des fois, qui vient du pays lointain affaiblit ce que nous avons hérité auprès de nos pères. Ce qui vient du pays lointain fait affaiblir ce que nous avons hérité auprès de nos pères. Bien-aimés, nous venons de lire l'évangile selon Luc dans le chapitre 15, le verset 11. La Bible nous parle de l'histoire d'un père qui avait deux fils. Nous connaissons bien cette histoire. Cette histoire qu'on nous parle ici du fils prodigue. Le père avait l'aîné et le petit-fils. Un jour, le petit-fils a dit à son père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et la Bible dit que le père avait donné le bien à son fils. Mais écoutez, bien-aimés, est-ce que cela a été un péché et que le fils puisse demander à son père le droit de bien qui doit lui revenir? Mais nous allons comprendre ici, le problème n'est pas le problème de la demande, mais le problème est le problème du temps. Est-ce que c'était le temps que le fils devrait demander le bien auprès de son père? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, une demande qui est
faite pas dans le temps, quelle que soit sa raison d'être ou quelle que soit sa motivation, j'aimerais dire que cette demande risque de tourner contre nous. Ça nous arrive à des fois, nous prions beaucoup dans nos églises. Nous demandons à Dieu de nous bénir. Nous demandons à Dieu qu'il puisse faire de grandes choses dans notre vie. Le problème n'est pas que Dieu n'est pas capable de nous bénir. À des fois, le Seigneur regarde, est-ce que notre maturité est compatible à la bénédiction que nous sommes en train de demander? Car la bénédiction est accordée aux hommes qui sont martyrs. Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui peut te pousser au mal. Dieu ne peut pas te donner, ne peut pas t'accorder une demande qui peut te pousser au mal. Vous allez comprendre avec moi même les hommes riches de ce monde, les milliardaires de ce monde, les hommes qui sont élevés en grandeur. Écoutez, quand même le fils d'un milliardaire demande à son père, papa, achète-moi la voiture. Écoutez, si le fils n'a pas la maturité, écoutez, quelle que soit la motivation que l'enfant peut demander auprès de son père, le problème n'est pas que le père n'est pas capable de satisfaire à son fils, mais le père est en train de se demander que si j'achetais la voiture à mon fils, est-ce que le fils arrivera à bien gérer la chose qu'il est en train de demander. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici que le fils, le petit-fils a fait une demande alors que la demande n'était pas d'abord dans le temps, car le fils n'était pas encore mature. Mais au-delà de la demande, au-delà même de rester auprès du père, après avoir demandé, on pensait peut-être que le petit frère allait rester auprès du père, apprendre encore la notion de la gestion, apprendre encore comment gérer. Mais vous allez comprendre avec moi ici que le fils a décidé de quitter le père. La Bible dit qu'il est allé dans un pays lointain. Écoutez, Église de Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, aujourd'hui tu es en train de prier, tu veux que Dieu puisse te bénir. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu va nous bénir, restons toujours au bas de la croix, restons toujours auprès du Père. Rester auprès du Père sécurise la bénédiction du Père. Rester auprès du Père sécurise ce que le Père nous donne. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que le petit-fils, le petit frère est parti dans un pays éloigné, dans un pays lointain. Écoutez, bien-aimés, le fait de quitter la présence du Père, nous devenons vulnérables face à certaines choses qui peuvent nous arriver dans la vie. Nous sommes en train de voir que lorsque le jeune frère a quitté la demeure, a quitté la bergerie, a quitté la maison pour aller dans un pays lointain, la Bible nous dit que tout ce qu'il avait eu auprès du Père, il est allé les dissiper, il est allé faire cela dans la débauche et il a perdu tout ce qu'il avait eu auprès du Père. J'aimerais dire à quelqu'un, auprès du Père, il y a la sécurité. Auprès de Dieu, il y a la protection. Dans la bergerie de Dieu, nous retrouvons la paix et la joie. Mais lorsque nous quittons la présence de Dieu, lorsque nous quittons la bergerie de Dieu, lorsque nous quittons la demeure de notre Dieu et que nous partons pour ailleurs, bien-aimés dans le Seigneur, l'ennemi peut venir voler ce que le Dieu des cieux nous a donné. Écoutez, je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, le Seigneur te bénira cette année. Cette année 2021, il y a de ces choses que Dieu va faire avec toi. Cette année 2021, il y a de ces grâces que le Seigneur va t'accorder, de ces portes qui vont s'ouvrir au devant de toi. Mais ce que Dieu te demande, c'est de rester à ce pied. Ce que Dieu te demande, après avoir été béni, reste encore au bas de la croix. Reste encore auprès de Dieu. Nous voyons comment le jeune frère est allé dissiper tout ce qu'il avait pris auprès de son père dans le pays lointain. Écoutez, bien-aimés, je disais une demande faite avant les temps, quelle que soit sa qualité, sa raison d'être ou sa motivation, amène toujours à l'échec et à la ruine. Mais ce que nous devons comprendre, c'est quoi? Et c'est que j'aime avec le jeune frère. C'est que j'aime avec le jeune frère. La Bible est en train de dire qu'après avoir parti, après avoir allé dans le pays lointain, après avoir été frappé par les dégâts du pays lointain, et ces jeunes frères s'est retrouvé entre eux de demander même à manger, alors qu'il était comme un prince dans la maison de son père, alors qu'il était comme un prince dans la maison de son papa. Il s'est retrouvé dans un endroit, il s'est retrouvé dans un pays où il manquait même à manger, où il manquait même ce qu'il pouvait mettre dans sa bouche. Et la Bible nous dit ceci, revenez en lui-même. Je voudrais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, peut-être tu étais déjà parti loin, peut-être tu as péché, tu as commis des dégâts, mais ce n'est pas encore tard. C'est possible de rentrer
à la maison. C'est possible de rentrer auprès du Père. C'est possible de rentrer auprès de Dieu. La Bible dit que le jeune frère, il a pris la décision, la prise de conscience, la première des choses. La première des choses, c'était la prise de conscience. C'est là où tout doit commencer, de rentrer auprès du Père. Après avoir passé par la prise de conscience, il a passé par l'action. Il dit, j'irai auprès de mon Père. Beaucoup prennent des décisions, mais ne passent pas à l'action. Non, je vais laisser ces péchés. Je vais laisser le mari d'autrui là. Je vais laisser la femme d'autrui là. Mais nous ne passons pas à l'action. Après avoir prendre des décisions, il est important de passer par l'action. Il a dit, j'irai auprès de mon Père. Et la troisième des choses, la Bible nous fait voir, il dit que je dirai à mon Père que je ne suis pas digne. C'est ce que j'aimerais nous dire ici, la reconnaissance de ses faiblesses. Il a confessé ce péché, la repentance en fait. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons nous attendre à vivre la main de Dieu cette année, Dieu veut que nous puissions agir à la manière de ce fils prodigue qui était rentré en lui-même. Il a compris qu'il avait péché. Il a compris qu'il avait fait quelque chose qui ne plaisait pas à Dieu. Il a compris qu'il avait fait quelque chose que le Seigneur Dieu des cieux n'avait pas aimé. Et il a rentré auprès de son Père. Mais j'aimerais nous dire, Église de Dieu, pour comprendre quelque chose, vous allez comprendre avec moi que lorsque le Fils a pris la décision de rentrer vers le Père, la Bible dit ceci, lorsqu'il s'approchait, le Père a vu le Fils de loin. Il a remarqué le Fils de loin. Le Fils était en train de venir. Le Père n'a pas entendu que le Fils puisse s'approcher de lui afin de manifester son amour. La Bible dit que le Père a couru vers le Fils. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'on prend la décision de rentrer auprès du Père, lorsqu'on prend la décision de rentrer vers Dieu, écoutez, c'est le Père qui vient vers nous. C'était le Fils qui voulait aller vers le Père, mais la Bible dit que le Père a couru vers le Fils. Lorsque nous acceptons de rentrer au bas de la croix, de rentrer auprès de Dieu, c'est le Père qui s'approche de nous. Dans l'ancienne alliance, vous allez comprendre avec moi, c'était plus l'homme qui partait vers Dieu avec le sang de taureau et le sang de bouc pour avoir le pardon à son péché. Mais j'aime la réalité de la nouvelle alliance. La réalité de la nouvelle alliance, c'est le Père qui part vers le Fils avec son sang pour le pardon du Fils. Vous allez voir avec moi, la Bible est en train de dire, le Fils s'approchait, mais le Père a couru vers le Fils. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un en ce jour qui est en train de me suivre, tu as peut-être peur de rentrer à la maison. Tu as peut-être peur de dire, tu te dis en toi, est-ce que mes péchés peuvent être pardonnés? Écoutez, quand nous prenons l'action, la décision de rentrer vers le Père, c'est le Père qui court vers nous. J'aimerais parler maintenant à quelqu'un qui est en train de me voir maintenant, que c'est possible encore de rentrer dans la pâturage de Dieu. À toi qui es en train de me suivre, c'est possible de bénéficier encore du pardon de notre Dieu. Je vais faire 2 appels en ce moment. Toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. L'année 2020 a été pour nous une année qui nous enseigne beaucoup. Nous avons vu tous les signes messianiques nous a été annoncés. La décennie qui vient de commencer dépend des leçons que nous avons tirées de l'année 2020. Tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es en train de me suivre en ce moment, tu vas juste lever ta main. Nous allons faire une prière avec toi. Et puis, Jésus va entrer dans ta vie. Il va te conduire. Père, je prie avec toutes ces personnes qui sont en train de me suivre, qui ont pris la décision de donner leur vie à toi. Seigneur, sois leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Seigneur, je prie qu'en ce jour, que leur vie, Seigneur, puisse être conduite par toi. Marche avec eux, entre dans leur vie. Seigneur, je mérite qu'en ce jour que tu sois leur Père, en ce jour que leur vie ne puisse plus dépendre d'eux et que leur vie puisse dépendre de toi, par le nom de Jésus. Amen. À toi aussi, qui es enfant de Dieu, tu t'es retrouvé comme ce fils prodigue. Tu avais peut-être peur, mais je mérite te dire que le fils prodigue a eu le courage de rentrer auprès du Père. Et c'était le Père qui s'est approché de lui. Tu vas aussi élever ta main, je vais prier avec toi. Seigneur, je prie pour ce bien-aimé qui est en train de me suivre. Seigneur, qui a besoin de te recevoir dans sa vie, qui a besoin, Seigneur, oh Dieu, très encore de retrouver la force. Seigneur, je demande que tu puisses le recevoir et que ton esprit puisse les capaciter. Par le nom de Jésus, j'en suis prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse énormément. Moi, c'est votre serviteur, le berger Jean-David Kabea. Je suis dans la joie de vous parler. Pour ceux qui ont besoin de nous, nos contacts sont là. C'est
sur le 243 935 31 83. Le 243 935 31 83. Et vous pouvez aussi nous avoir sur le 082 53 96 359. Sur les réseaux sociaux, nous sommes sur Jean-David Kabea, Facebook, Frère Jean Kabea, Facebook. Que la grâce de Dieu vous bénisse. Nous étions dans le cadre de l'émission Parole de Christ. Que la grâce de Dieu vous accompagne et que cette année soit une année de percée pour vous par le nom de Jésus. Et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et que l'amour de notre Dieu puisse vous assister. Ciao.